Et qui comment dire, sert de réflexion pour ensuite les CME, la commission médicale d'établissement. Donc j'étais venu à votre assemblée générale et on avait dit qu'on souhaitait rencontrer l'intersyndicale parce que nous partageons au moins une plateforme commune, disons, qui est contre les GHT et qu'il faudrait qu'on réfléchisse aux modalités d'action qu'on peut mettre en place pour s'opposer à ce qu'on veut nous imposer avec une rapidité inhabituelle. Voilà. Je voulais juste dire un mot. Ça fait aussi très plaisir de vous voir aussi nombreux et aussi mobilisés. C'est historique et bravo, continuez. On est là pour une chose peut-être un petit peu différente. C'est que, alors les GHT, effectivement, c'est une préoccupation, c'est un avenir très proche, mais ça, on va dire, ça reste un avenir, c'est quand même un combat qu'on mène avec notre lutte actuelle. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, et je dirais là en priorité, c'est les postes qui vont être supprimés, c'est les attaques sur les salaires, c'est les diminutions au niveau de la direction des travaux, au niveau de la DAL, qui vont encore aggraver les conditions de travail et les conditions de soins dans les services. Donc, nous, on aimerait aussi parler autre chose que des GHT. C'est une préoccupation qui est importante, mais depuis qu'on a commencé à se mobiliser, on attend une position de la communauté médicale par rapport à ce plan d'économie et on a du mal à avoir une position claire par rapport à ça. On connaît la position par rapport aux GHT. Bon, nous, on a une petite divergence, c'est que nous, on est contre les GHT de manière... voilà, on rejette les GHT quel qu'il en soit, même si c'est des GHT petits, parce qu'on pense notamment aux mutualisations de services, au regroupement des services support, et nos collègues administratifs, techniques, et dans un avenir un petit peu plus loin, soignants, on sait qu'il y aura des regroupements de services et des suppressions de postes, même si c'est un GHT psychiatrique. Donc nous, même le GHT psy, on est contre. Et évidemment que là, il y a la qualité des soins qui est tout de suite menacée. Et ça, on le vit très bien avec vous et dans l'équipe pluridisciplinaire. Donc, effectivement, ce qu'on attend de vous, c'est qu'on soit ensemble dans la lutte. Et c'est vrai qu'on est aussi contre le mariage forcé des hôpitaux. Hein? Ce mariage forcé où on va fusionner pour faire encore des postes, encore de la qualité des soins. Mais tout ça, c'est la même logique au niveau de l'économie. On est tous dans cette même logique. Donc si on ne bouge pas maintenant, ça sera pour la psychiatrie un désastre. Vraiment un désastre par rapport à la psychose et comment, aussi bien nous soignants, mais aussi nos collègues ouvriers, administratifs, qui également... Des postes médicaux aussi. Une unité, on travaille dans la psychose par rapport à l'unité, mais déjà il faut que l'institution soit une unité pour soigner correctement et qu'on ait une vraie qualité de soins. Sur le salaire, ça avait dit sur les échelons, et ça fait que de commencer. Sur les emplois qui sont indispensables, il nous en manque. Là-dessus, on peut se retrouver à la direction. C'est ce qu'on va aller dire, et vous pouvez lire. C'est pas pour ça qu'on imaginera une seule seconde qu'on n'a pas des différences d'appréciation. Dernière chose, sur les GHT. Ce qui est dit par le gouvernement depuis des années, pas que celui-là, d'autres, c'est qu'il vaut mieux travailler ensemble, en commun. On est d'accord, on a fait énormément d'efforts, Villévrard a beaucoup travaillé sur cette question-là. On n'a pas de budget insuffisant donné par les pouvoirs publics. C'est bien les pouvoirs publics qui mettent l'hôpital en difficulté. Il me semble qu'au moins une des actions qu'on pourrait faire ensemble, c'est de faire en sorte que notre hôpital ne soit pas à l'équilibre à la fin de l'année, mais en déficit. Et on n'est pas le seul hôpital qui serait en déficit. Même si la loi HPST avait interdit aux hôpitaux de se retrouver en déficit, aujourd'hui, 90% des hôpitaux sont en situation de déficit.
Il me semble important que du coup, donc, on mette l'hôpital en déficit et que ça signifie qu'on ne fait aucune suppression d'emploi et aucune reprise sur les salaires. Et une leçon sur le fait que si on n'est pas des bons élèves, eh bien il va y avoir des gens de Mars qui vont arriver et qui vont nous fouetter parce qu'on n'a pas su dire oui à ce que vous dites. Et effectivement, on dit non à ce que vous dites. Pourquoi ? Parce qu'on veut défendre ce qu'on fait et notre travail par rapport aux patients et par rapport à notre éthique. Effectivement, on n'est pas du même côté de la barrière. Vous n'êtes pas touchés. Hein, quand mes collègues qui sont ouvriers ou administratifs, on leur retire par rapport aux échelons 100 €, 50 €, c'est énorme. Il y a une atteinte même narcissique. Ah bon? Qu'est-ce que vous faites? Donc, effectivement, on n'a pas peur. On n'a pas peur, parce qu'on n'a rien à perdre. Et là, nous sommes dans un virage, dans un tournant. Et là, je pense même que vous êtes étonnés de ce mouvement, d'autant plus que là, on a vu les médecins, et comme par hasard, eux aussi, tout d'un coup, ils ont compris qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire et que c'était très menaçant par rapport à la santé, mais d'un point de vue national. Et effectivement, c'est bien fait. Dans les autres hôpitaux, on va les attaquer d'abord sur les RTT. Hein, chaque hôpital va avoir une attaque pour pas qu'on soit fédéré. Mais ça aussi, on ne sait pas. Mais bien sûr que si, c'est pour justement morceler le mouvement. Et nous, on va essayer d'unifier ce mouvement. Au niveau national, on a une date qui est un petit peu unitaire quand même et interprofessionnelle jeudi prochain, le 8, donc à Paris. Donc nous on pense que ce serait bien que Villévrard soit présent dans cette manifestation avec nos banderoles, avec nos revendications. Donc ce sera peut-être aussi l'occasion de retrouver d'autres hôpitaux qui sont aussi dans la même situation que nous, de commencer à faire un peu de lien. Donc nous on pense que le matin ce serait bien qu'on fasse une action sur Villévrard et après qu'on monte à Paris tous ensemble. Ok, on est